Il mettait, on fondait et il reconstituait. Tout le temps, le Seigneur me dit que ça sera comme ça. Ça sera comme ça jusqu'au grand jugement. Et je le jetterai dans le lac de feu. Ça sera comme ça. J'ai pleuré. Je dis, oh Seigneur, aie pitié. En fait, moi, je voulais même quitter ce lieu parce que c'était chaud. Il sentait mauvais, je ne pouvais plus, je luttais avec mon âme. Je dis, Seigneur, je ne veux plus rester ici. Mais le Seigneur me disait, attends encore, je veux te montrer autre chose. Oh, j'ai vu des hommes qui étaient là, qui étaient sur des pierres de feu en fer, des pierres de feu en fer. Un homme, il dansait sur la pierre. La pierre de feu, il dansait, il s'arrêtait pas de danser. Il dansait, ça le consumait, mais il dansait. Ça continuait, il dansait. Il y avait une autre personne aussi qui était à côté de lui. Il avait le micro. Le micro était vraiment en feu. Il chantait avec sur une pierre de feu. Les deux, l'autre dansait, l'autre chantait. Ça recommençait. Il brûlait. Il n'arrêtait pas de danser. Il n'arrêtait pas de chanter. Ça continuait, ça continuait. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi il n'arrête pas de chanter, de danser? Pourtant, il est sur une pierre de feu. L'autre tient un micro de feu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que tous ceux qui sont dans le monde, tous ceux qui sont dans les mondanités, dans les chants mondains, tous ceux qui chantent pour glorifier Lucifer, que c'est eux, voilà le jugement. Ils danseront ici, ils chanteront ici, sur des pierres de feu, avec des micros de feu, jusqu'au grand jugement. Et je les jetterai dans le lac de feu, puisqu'ils m'ont rejeté. Ils m'ont pas adoré, moi, leur Dieu, qui les a créés. Il secouait sa tête. Lorsqu'il me disait ça, je sentais son cœur vraiment déchiré. Je sentais que c'était pas sa volonté de voir ses âmes être torturées. Je sentais vraiment le cœur du Seigneur. Je sentais vraiment son cœur saigner lorsqu'il disait ça. Et après, j'ai dit, Seigneur, je veux plus rester ici. Je veux plus rester ici. Je veux plus rester. Enlève-moi, il faisait chaud. Ça sentait mauvais. Tout était noir. Je dis, Seigneur, enlève-moi. Il me dit, ça reste encore. Il m'a Tu as montré. vu les femmes qui se décapaient la peau. Oh, je vous en supplie, mes sœurs. Si vous entendez ce témoignage, ce n'est pas un jeu. Sortez du décapage, sortez de ces produits chimiques, je vous dis. C'est au péril de vos âmes. C'est au péril de vos âmes. Car ce corps-là va rester sous la terre. Mais ce qui va être jugé, c'est votre âme. C'est votre âme qui a péché qui va être jugée. J'ai vu cette cellule où ces démons, ils avaient des gros ongles, ils enfonçaient, ça entrait carrément dans le corps de la femme. Et en même temps, lorsqu'il arrachait sa peau, il arrachait sa peau avec. Oh, je le dis, mais je le sens. Ça fait mal. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Sortons de la mondanité, car le diable nous ment. Et puis, j'ai oublié quelque chose. Ces démons, lorsqu'ils faisaient toutes ces tortures, ils rigolaient, ils se moquaient des humains. Ils faisaient comme ça. Ha, 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 ha. J'ai entendu ça, ils rigolaient, ça les plaisait. Lorsqu'ils torturaient, ça les plaisait, ils étaient en joie. Je voyais comment ils arrachaient, ça rentrait jusqu'à dans sa chair, là, dans la chair de son âme. C'est tellement vivant la douleur. Ils arrachaient sa peau. Elle crie, Jésus-Christ, sauve-nous! Le Seigneur était là, il secouait sa tête. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu permets tout ça? Il dit que ça, c'est le jugement pour tous ceux qui changent la couleur de leur peau. Pourquoi ils veulent modifier ce que moi j'ai fait? Ce sera tout leur jugement. Ce sera leur jugement. Et ça sera comme ça tous les jours, tous les jours. On retirait leur peau avec les ongles. Avec les ongles coriaces, des ongles qui entraient, qui pénétraient, je dis, dans leur âme, ça arrachait. La douleur de l'âme est mille fois douloureuse que même, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Cette femme criait, je la voyais, tellement qu'elle était là, je la voyais comme ça, elle criait. Elle était là, la douleur était tellement intense que elle ne disait rien, elle disait, Jésus-Christ, sauve-moi, elle était rien, c'est-à-dire la douleur était intense. Sortez du décapage.
Moi-même, j'ai demandé pardon en même temps. Là, je dis, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où je me suis décapée, pardonne-moi. À chaque fois, il me montrait ça, je demandais pardon aussi pour moi. Je demandais pardon aussi pour moi. Je disais, Seigneur, pardonne-moi, 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 Seigneur, pardonne-moi pour toutes ces choses. Sortez de là, sortez du décapage, sortez de là, c'est réel, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un jeu. Et la surprise, c'était, tu as pu voir Tibi Joshua. Oui, mais avant de voir Tibi Joshua, j'aimerais préciser quelque chose. Le Seigneur m'a montré une cellule. Vous voyez la langue, vous voyez les pinces du Saint-Esprit m'a rappelé ça tantôt. Vous voyez les pinces, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est comme une fourchette avec deux doigts comme ça, c'est gros, c'est lent, c'est tellement gros. Leurs objets de torture, c'est coriace comme eux. J'ai vu une cellule où il y avait une femme dedans. On a lancé la lance là dans sa gorge, c'est-à-dire ça a pincé sa langue. Ils ont retiré sa langue, ils ont tiré sa langue, c'est sorti avec tout ce qui est en elle. Ils ont jeté sa langue de l'autre côté. Oh! Elle était là, elle avait ouvert les yeux comme ça, tellement que la douleur était trop. J'ai dit, Seigneur Jésus, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils retirent leur langue comme ça? Ils tirent leur langue de leur bouche, ça sort, ça tombe de l'autre côté. Ça recommence, ils retirent, ça recommence, ils retirent, ça recommence. Eux, là, ils n'ont même pas de pitié. Ils prennent plaisir à faire ça aux humains. Oh, le Seigneur me dit que tout péché qui concerne la langue, c'est-à-dire les calomnies, les mensonges, le faux témoignage, tout ce qui concerne le péché de la langue, que leur jugement sera comme ça. Leur jugement sera comme ça. Oh, sortons du mensonge, sortons Tu as pu du voir calomnie. aussi pour les femmes qui mettent des boucles d'oreilles. Oui, des boucles d'oreilles, j'ai vu ça aussi. J'ai vu comment ils torturaient ça. J'ai vu une femme assise. Là-bas, tu es immobilisé, tu ne peux même pas bouger. Qui va venir te sauver? Ces démons coriaces sont sur toi, ils sont mille fois forts que toi. Tu peux même pas bouger. Ils ont attaché cette femme, elle était assise. Ils ont pris comme, je ne sais pas, une grosse pointe comme ça, une grosse pointe. C'était tellement gros, c'est-à-dire ils ont enfoncé ça dans son oreille, ils ont tiré, c'est sorti de l'autre côté, ils ont repris, elle criait, ils ont tiré, ils ont repris, elle criait, ils ont tiré. Le Seigneur a dit, quand j'ai vu ça, je dis, Seigneur, pourquoi tout s'est sorti? Je suis fatiguée, laisse-moi sortir de là. Le Seigneur dit que c'est tout ce monde, je ne suis pas dans les bijoux. Moi, je ne suis pas dans les bijoux. Je ne suis pas dans les bijoux. Il m'a dit ça comme ça. Il dit qu'il n'est pas dans les bijoux, toute forme de bijoux qui n'est pas dedans. Lorsque je lui ai demandé pourquoi il faisait ça, après c'est dans ces cas-là, j'étais tellement fatiguée. Mon âme, parce que je sentais la douleur, mon âme était fatiguée, j'étais étouffée. Et le Seigneur m'a amené, je ne sais pas, c'est comme un souterrain. Mais Attention, il y avait vraiment... il y a aussi des femmes qui prennent des pilules. Oui, c'est ça, les femmes, merci Saint-Esprit, les femmes qui font les avortements, les pilules, toute forme de contraceptif, toutes ces choses qui vraiment viennent contre la volonté du Seigneur. J'ai vu comment découper l'utérus de ces femmes. Ils avaient des ciseaux, des gros ciseaux. Ils avaient enchaîné cette femme, comme d'habitude, enchaîné ses pieds. Ils découpaient en morceaux son utérus. Ils découpaient. Cette femme criait. La douleur, ils découpaient. Et puis, ils prenaient plaisir. Je les vois rigoler comme ça. Ils découpaient. Quand j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi on découpe l'utérus de cette dame? Le Seigneur m'a dit que tous ceux qui font de l'avortement, en tout cas, tout ce qui concerne l'avortement, qui empêche sa volonté de se faire, que ça sera comme ça d'une éternité jusqu'au grand jugement où il va les jeter dans le lac de feu. Mais je vous assure que quand le Seigneur me disait ça, son cœur était déchiré. Il avait mal de voir ses enfants dans cet état-là. Mais il secouait sa tête. Après cela, il m'a montré comme un souterrain comme ça, un souterrain. Je voyais en bas de ces cellules, en haut, c'était comme 2 étages. Il m'a fait descendre un souterrain et j'ai vu des hommes enchaînés. J'ai pas compris. J'ai dit, Seigneur, c'est qui ceux-ci là? Le Seigneur m'a dit, ce sont ceux
qui ont blasphémé sur mon nom sur la terre. Ils ont utilisé mon esprit, ils ont blasphémé sur mon esprit pour tromper mes enfants. Que tous ces serviteurs, s'ils se sont dit des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, ils sont